Nous allons parler aujourd'hui des métamots. Que vous soyez référenceur, que vous soyez éditeur de site web, tout le monde est concerné. Partons à la découverte de ce concept. Que veut dire métamot? Un métamot est un ensemble de mots qui, mis ensemble dans une page web, va former une empreinte qui permettra à une page d'être reconnue, pertinente sur le sujet qu'elle souhaite aborder. On va découvrir tout ça. Quand vous mettez plusieurs lettres ensemble, elles peuvent former un mot. Quand vous mettez plusieurs chiffres ensemble, ils peuvent former un nombre. C'est-à-dire que la nature même du signe va changer et va former une entité qui contient une information. De la même manière qu'avec les lettres, vous formez des mots, qu'avec des chiffres, vous formez des nombres, en mettant plusieurs mots, plusieurs lexis dans une empreinte, vous pouvez faire ressortir aux yeux des moteurs de recherche la pertinence de ce qu'aborde la page. D'une certaine manière, les lettres sont aux mots ce que les lexis sont à votre sujet. Cet ensemble de lexis est appelé métamot. Un métamot est une empreinte, et cette empreinte, pourvu qu'elle soit bien formée, est suffisante pour qu'un moteur de recherche comprenne de quoi vous parlez et donne une forme de pertinence à votre page. Notez qu'il n'a pas à juger la qualité de votre propos ou la nature de votre opinion. Il juge simplement est-ce que par rapport à la requête de l'internaute, ça répond oui ou non à ses interrogations. C'est tout. À quoi ressemble un métamot? Ça ne ressemble à rien de particulier, ce sont des lexis qui sont mis ensemble dans un texte et le moteur de recherche saura trouver ces mots mis ensemble et saura trouver l'empreinte que vous y avez mis. Laissez-le faire son boulot, respectez les proportions, ne bourrinez pas, le reste se fait tout seul. Nous avons mis ici le guide pour poser un métamot, histoire du nougat, dans une page. Nous voyons qu'il y a des lexis omniprésentes, des lexis déterminantes et des autres lexis. Nous verrons ça dans un cours ultérieur. Ce qui est important de noter, c'est que vous aurez besoin de placer dans votre texte les 12 premières lexis de la liste qui est là. Si l'utilisation d'un des mots vous pose un petit problème, vous pouvez éventuellement prendre par exemple la 13e à la place de la 11e et former à l'aide de 12 lexis cette empreinte. Ce qui est important, c'est que les 10 premières se trouvent dans votre page. Les métamots sont-ils des co-occurrences? Celle-là, nous l'avons entendue souvent. Nous allons voir que non, ça n'a même rien à voir. Si vous prenez par exemple les 100 premières pages d'un résultat de recherche sur une expression, que vous mettez tout ça dans une moulinette, que vous regardez quels sont les mots qui apparaissent le plus souvent en dehors de ce qu'il est commun d'appeler les stop words, vous obtenez ce qui est nommé une co-occurrence, un mot qui revient souvent. Sauf que ces mots que vous trouvez ne sont pas forcément, on ne peut pas forcément les mettre ensemble dans une même page. En outre, c'est avec un sac de mots, c'est une statistique, ça n'a pas véritablement une valeur. En principe, on se sert de ça uniquement pour avoir des idées de rédaction, mais en aucun cas on va s'en servir pour se faire remarquer auprès d'un moteur de recherche. Une autre interrogation est est-ce que les métamots sont des champs lexicaux? Vu que le terme existe, il est tentant de penser qu'il s'agit de cela. Nous allons voir également que non, les métamots ne sont pas des champs lexicaux. Pour comparer, on va expliquer ce que c'est qu'un champ lexical. Un champ lexical, ce sont des mots qui appartiennent à une même famille sémantique. Par exemple, le docteur et son patient,
font partie du même champ lexical. Vous avez aussi peut-être pharmacie et médicaments, vous avez peut-être chaussures et lacets. Bon, ça appartient à la langue française. Ça n'a strictement rien à voir avec le SEO, mais vraiment rien à voir. Bon, ok, les métamots ne sont pas des champs lexicaux, ce ne sont pas des concurrences. Bon, voyons quelles sont les caractéristiques des lexiques qui composent les métamots pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. La première caractéristique des lexiques, c'est de ne pas pouvoir être utilisé à tort et à travers dans n'importe quel type de discours, dans n'importe quel type de sujet, dans n'importe quel type de thématique. Par ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait de collision entre lexiques. Il faut que, quand vous avez deux mots à mettre dans une page, ces mots puissent être mis ensemble. En fait, pour bien comprendre, si vous prenez un détective qui fait une enquête et qu'il a plusieurs indices qui le mènent à tirer une conclusion, mais qu'il a également une autre somme d'indices qui l'amène vers une deuxième conclusion, le détective n'arrivera pas à trancher. Il est donc important de ne mettre que les indices qui amènent vers une solution et pas vers plusieurs. C'est pour ça que bourriner ne sert à rien, rajouter des mots à foison ne sert à rien. Ce qu'il convient de faire, c'est d'être pertinent, naturel, et tout ira bien. La plupart des lexiques d'un métamot n'ont pas été trouvés dans des pages, juste comme ça serait trop simple. Donc, le métamot est reconstitué, c'est-à-dire nous essayons de reconstituer le métamot idéal qui permette au moteur de vous considérer comme finalement parmi toutes les pages qu'il a, comme étant la meilleure des pages, en prenant ce qu'il y a de bon dans chaque page. Donc normalement, si vous travaillez bien, vous aurez la page normalement la plus sexy pour un moteur de recherche. Les métamots sont-ils une aide à la rédaction? Non. Carrément, non. Non, un métamot, c'est une empreinte. C'est quelque chose qui permet d'identifier votre page. C'est fait à destination des moteurs de recherche pour qu'ils vous reconnaissent comme pertinent sur le sujet que vous abordez. Mais ce n'est pas fait pour trouver quoi dire. Pour ça, on a d'autres outils. Quelles sont les autres vertus des métamots? Alors, ça ne fait pas le café le matin déjà, ça ne fait pas chauffer les croissants, mais quand même, ça fait des choses très sympathiques. Nous allons voir ça. Si vous prenez le métamot d'une page, puis le métamot d'une deuxième page, si les métamots sont en affinité entre eux, il y a tout lieu de penser que les deux pages sont en affinité. C'est un petit peu comme les codes génétiques. Dès lors que les codes génétiques se ressemblent, il est fort à parier que les personnes sont de la même famille. Dès lors que deux pages ont une affinité, les liens qu'elles peuvent se faire entre elles sont très croustillants pour les moteurs de recherche. Voilà, je vous ai tout dit. Les métamots sont-ils efficaces? Ou du moins, dans quelles conditions sont-ils efficaces? Si vous mettez juste un métamot dans une page qui ne fait pas de lien, qui n'en reçoit pas, même des liens internes d'ailleurs, bon, vu la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur le web, ne rêvez pas, vous ne passerez pas de la position 100 à la position 1 juste en mettant un métamot dans une page. Ça serait trop beau, mais ce n'est pas le cas. Par contre, si vous faites du maillage interne, en vous servant des métamots à la fois dans les pages qui émettent des liens et à la fois dans les pages qui les reçoivent. Qui plus est, en calculant, grâce aux métamots, quelles sont les pages qui sont en affinité. Et donc, vous ne faites pas les liens n'importe comment, dans n'importe quel sens, que tout est sous contrôle. Là, par contre, vous pouvez foncer.